Bonjour. Au menu du jour, on va voir comment différencier des molécules qu'on appelle les alcools en chimie, qui n'ont rien à voir avec l'alcool qu'on a l'habitude, le vin, etc. Alors pas rien à voir, c'est-à-dire que l'éthanol, c'est un alcool, et c'est lui qui est contenu dans le vin, mais on va voir qu'il y a beaucoup d'autres alcools en chimie, beaucoup d'autres molécules qu'on appelle des alcools primaires, secondaires, tertiaires, mais qu'elles sont toutes reliées par une chose, c'est-à-dire qu'il y a un groupe OH, c'est-à-dire un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène. Alors, du coup, on était resté la dernière fois sur ça. Comment nommer une molécule qui contient un OH? Là, par exemple, comme il y a 2, 4, 5 atomes de carbone, ce serait un pentane. Mais comment dire qu'il y a un OH et qu'il est mis au début de la chaîne? Là aussi, ce serait plutôt un butane, mais comment dire que le OH, il est en deuxième position? Et là, comment expliquer que le OH est en première position dans la chaîne? Donc il y a donc des petites règles, toutes simples. Alors, justement, un alcool, c'est une molécule qui possède l'atome oxygène, hydrogène relié de cette manière. Ça s'appelle hydroxyle, et on finira le nom par ol. Par exemple, butanol, propanol, etc. Donc il y aura, par exemple, des classes d'alcool, selon que le OH, comme on voit ici, il est relié à un CH2, ce sera un primaire. Si le OH est relié à un CH, ce sera un secondaire. Et s'il est relié à juste un carbone, ce sera un tertiaire. Ils vont réagir différemment. On sait très bien qu'un alcool primaire aura un meilleur rendement, par exemple, pour faire des parfums, qu'un alcool tertiaire. C'est pour ça qu'on leur donne une classe. Alors, petit exemple avec cette molécule. D'abord, on compte les carbones. Ici, il y en a 4, donc ça va s'appeler butane. Puis après, il faut ajouter la fin en ol. Donc ça pourrait être butanol. Mais comment montrer que le ol, il est en deuxième position? Eh bien, on écrit simplement butane de ol. C'est bien une chaîne de 4 carbones avec l'oxygène, le OH, en deuxième position. Exemple suivant, on a 3 carbones. Donc 3 carbones, ça va être propane quelque chose. À nouveau, on ajoute le ol, propanol, mais comme c'est en position 1, ce sera le propane 1-ol, simplement. Il n'y a qu'une seule molécule au monde qui s'appelle propane 1-ol, elle se dessine comme ça. Ensuite, on a une petite différence, si on met le OH en position 2, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On aura un propane aussi, on aura ol, propanol, mais cette fois, comme c'est en position 2, on va dire propane 2-ol. Autre cas de figure, un petit peu plus dur, cette fois je donne le nom au départ, le 5-méthylhexane 3-ol. Si c'est un hexane, ça veut dire qu'il y aura 6 carbones. S'il y a 6 carbones, et on sait que le 3-ol, le OH sera accroché en troisième position. Et après le 5-méthyle, on ajoute un CH3 en cinquième position, et donc ça donne ça. Il n'y a aussi qu'une seule molécule au monde qui a cette formule et ce nom. C'est l'intérêt de nommer les molécules. On va continuer les petits exemples, mais avec des formules. Donc, on a cette petite formule topologique avec une formule brute. D'abord, on compte les carbones. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, ce qui nous fait C5. Les H, on les déduit, ça fait 12. Et l'oxygène. Dans la chaîne principale, finalement, on regarde, il y a une ligne de 1, 2, 3 carbones. Donc, il n'y a que 3 carbones. Ensuite, le groupe hydroxyle OH, il est en bout de chaîne vers le 1. Et donc, on va nommer ça, sachant qu'il y a les groupements méthyl CH3 qui sont en position 2. On va se retrouver avec le 2,2 diméthyl propane 1-ol. Autre exemple. Maintenant, c'est à vous de jouer. Donc, on a cette molécule. On compte les carbones, on fait la formule brute, on regarde où est le groupe hydroxyle et on donne son nom. Pareil pour celle-ci, pour terminer. Un petit peu plus compliqué, on compte les carbones de la chaîne principale, on ajoute le méthyle, son numéro, on ajoute le OH, son numéro. Et voilà. Physique, chimie, c'est à fond dans la vie, de tous côtés, à 300